Autonomos. La réforme finale de l'Autonomos. Alors on se pose donc la question, l'histoire de l'Église. Comment l'histoire de l'Église s'est déroulée depuis le 1er siècle? Derrière cette histoire se cachent beaucoup de choses pernicieuses qui sont glissées. D'où la nécessité de comprendre l'histoire de l'Église. Si on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne pourra pas comprendre pourquoi on est en train de dénoncer. Par conséquent, on ne pourra pas savoir comment se préparer pour l'avenir. Les nouveaux Jean-Baptiste, aucun système religieux ne les a fabriqués. Dieu les a formés dans l'homme. Les nouveaux Jean-Baptiste, ils sont le produit divin de l'école du désert de la vie. Les nouveaux Jean-Baptiste, le rhéma de la parole de Dieu leur est adressé. Les nouveaux Jean-Baptiste, cette femme était en train de louer le Seigneur. Elle dit, oui, vous louez le Seigneur, mais la façon dont vous vous habillez, Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas. Et ces autres sœurs, ne les écoutez pas. Elles louaient seulement le Seigneur, elles louaient seulement le Seigneur. Et les deux femmes disaient, oui, vous louez le Seigneur, mais la façon dont vous vous habillez, Dieu n'aime pas. Et les autres femmes ne les écoutaient pas, elles continuaient à louer le Seigneur. Tout ce que le Créateur a mis dans l'univers est parfait et n'a pas besoin d'être modifié. Tout ce que le Créateur a mis dans l'univers n'a pas besoin d'être modifié par quiconque. Et quiconque touche à ce qui a été mis de façon parfaite par le Créateur de l'univers touche à la souveraineté. Jésus lui dit, toi, tu es docteur des hommes d'Israël, tu ne connais pas ces choses. Il a dit à Jésus, tu es un docteur venu de Dieu. Parce que la doctrine de Jésus ne venait pas d'un homme, elle venait de Dieu. Donc, la cérémonie de consécration des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu que vous voyez là, c'est un héritage de l'Église catholique romaine. Donc, tu as quitté Babylone, tu es encore entré dans Babylone. La réforme finale de l'Église. 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 Il transforme son ennemi en ami. Mes amis, il faudrait qu'on puisse s'engager à fond, car Jésus revient bientôt. Il viendra chercher une église sans tache ni ride. Es-tu prêt, mon ami? Es-tu prêt, mon ami? Car il viendra, il frappe à la porte de ton cœur. Si tu l'entends, ouvre la porte et il rentrera. Il va souper avec toi. Alléluia. Viens, oh Seigneur, Seigneur. Viens en moi, viens en moi, viens en moi, viens en moi, Esprit, viens, viens en moi, Esprit, Esprit. Esprit, viens, prends la vie, prends mon cœur. Je peux lancer. On relance. Ok. Vous savez ce qui est bien? C'est que je suis là depuis, pendant qu'ils sont de parler, j'ai pris pour vous. Il y a des gens de vous qui depuis devaient rentrer. Depuis il veut se lever, le Saint-Esprit dit assois-toi. Il veut se lever, ils disent assois-toi. J'observe, je suivais seulement. Il y a d'autres personnes là-bas qui avaient des rendez-vous, ils disent que mince. Dans leur tête, c'était qu'on part à 10h, à 12h maximum, j'ai rendez-vous. Les voici ici. Il est quelle heure? Il est quelle heure? 14h. Parce que cette parole-ci, c'est la parole de vie. C'est la parole de vie. Elles sont là comme ça, là. Ça boue à l'intérieur. Je parle pas. C'est tellement bon aussi. Il va faire comment? Vous savez, il y a un cantique, les gens chantaient qu'on ne peut servir 2 maîtres à la fois. Vous connaissez cela? L'on ne peut être disciple de Jésus-Christ et serviteur du Satan. Aïe, 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 ma soeur, il faut choisir. Vous savez ça, n'est-ce pas? On ne peut servir 2 maîtres à la fois. On ne peut pas être disciple de Jésus-Christ et serviteur du diable. Aïe, 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 mon frère, il faut choisir. Ah, 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 ma soeur, il faut choisir. Ah, 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 mon âme. Dieu et le monde ne font pas ménage. Hey! Ah, c'est ça le cantique. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pendant que vous buvez l'eau, je continue mon périple ici. C'est pour cela que je suis venu sur la terre. Voici le pourquoi je suis venu. Voici le pourquoi. J'ai dit, tout à l'heure, je de dire, la dernière fois, j'ai parlé des esprits qui me regardent. Je ne sais pas comment je vais traiter, comment on va traiter ceci. Je crois qu'en tout cas, la parole
vous avez déjà été délivré déjà pour beaucoup, n'est-ce pas? Maintenant, de comprendre que vous devez s'aimer pour les pauvres, c'est une grande délivrance. De comprendre que vous n'allez pas prendre votre argent maintenant que Dieu vous a donné, vous allez souffrir, allez donner chez les marabouts, ou bien encore le marabout entre guillemets chrétiens, en croyant que vous attendez quelque chose de Dieu et que Dieu vous dirige que voici la façon dont il faut faire. Ça, c'est une grande délivrance. Parce que l'une des principales délivrances, c'est la sortie de l'ignorance. La principale délivrance, c'est de sortir de l'ignorance. Mon peuple périt faute de connaissances. On y va? Ok, des questions. Si vous n'avez pas de questions, je vais commencer à vous donner le verset bleu. On va parler sur un sujet maintenant. Mais j'attends des questions. Prenons là-bas. C'est vos questions qui m'intéressent. Allons-y. Vous entendez là-bas? Attends, moi quand je parle, vous m'entendez? Vous avez peur de parler ou quoi? Allons-y. Ma question est la suivante. Oui. La parole. Bon, chaque fois qu'on va parler, ma question n'est-ce pas? La parole. Oui. La parole, en fait, on nous dit la parole a été donnée par la Bible. Oui. La Bible Oui. a été donnée par les Blancs. Oui. On appelé comme ça. Pas les Blancs. Ils ont donné la Bible aux Noirs. Oui. Bon, ils ont donné la Bible, mais de plus en plus, le constat est fait qu'il y a beaucoup plus d'athées. D'athées chez les Blancs, oui. Qu'en Afrique. Oui. En Afrique, on se débrouille même pour croire. En Afrique, au moins, on croit quand même, n'est-ce pas? Oui. Ma question est la suivante. Par rapport à tout ce constat-là, pourquoi est-ce que Dieu permet cela? Pourquoi est-ce que Dieu permet que d'autres qui viennent te donner la parole s'en détournent? Moi, je réponds à ça, détournent. Ils ne sont pas détournés. Bon, pourquoi ils sont comme ça, n'est-ce pas? Et que nous merci, c'est bon. Écoutez très attentivement. Vous savez que le soleil a un point où il se lève. Il y a un point où il se couche, n'est-ce pas? Quand le soleil se lève là-bas, ceux qui ça se lève, ils sont contents parce que c'est le jour, non? En tout temps, il y a un recoin qui est comment? Dans le noir, c'est normal. Et quand le soleil va par là-bas, se déplace là-bas pour se montrer là-bas, ils sont dans le jour. Là où il y avait le soleil, ils sont comment? Dans le noir. Notre Romains chapitre 9, 10 et 11. Il veut vous dire quelque chose. Donc elle pose la question. Oui. Romains chapitre 9, 10 et 11. Que notre Seigneur vous bénisse. Si vous connaissez le chemin que la Bible a emprunté, vous allez voir effectivement que c'est l'heure de l'Afrique. C'est l'heure de l'Afrique tout simplement. Vous avez remarqué que dans le monde ça bouge. Que ce soit sur le plan politique, la direction c'est l'Afrique. L'Afrique veut se réveiller. C'est son moment. Et à cette heure de l'Afrique, c'est dangereux parce que dans le livre d'Ésaïe, il a dit que quand en Égypte ça va se faire subitement, il y a une route qui va se créer en Asie, en Assyrie et pour son peuple juif. Donc l'évangile est sur le point d'aller du côté du Moyen-Orient. Ça va passer pour entrer en Israël. Vous avez du mal à ouvrir Romain. Celle-là, elle est dans le livre de Deutéronome, elle est chercher Romain. Il n'y a pas demandé que vous ouvrez, ça m'a dit que notez. Parce que c'est que vous allez, si je compte sur vous pour ouvrir, on ne peut aventurer. Oui, notez, je vais vous dire ce qui s'y trouve. S'il fallait que nous revenions là-bas, on va y revenir. Maintenant, prenons son insertion d'abord. Romains chapitre 9, 10 et 11. Cette soeur dit, on nous dit que la Bible est venue faire le blanc. Enfin, vous lisez l'histoire pour ce qui est du Cameroun. On va parler des Afré Saké et tous les missionnaires qui sont venus dans les années 1800. On oublie les trucs de Léopold II, le roi belge, ainsi de suite, ces discours anti-africains là. Maintenant, on se concentre sur la volonté de Dieu. Écoutez très attentivement. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Lorsque Pierre a prêché, au verset 37, la Bible déclare qu'ils, lorsqu'ils entendaient ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Il a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Puis il dit, car la promesse est pour vous. Quand il dit pour vous, c'est à ses premiers interlocuteurs. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants. Vous avez vu? Les enfants, ça dit que non seulement ça dit que ceux qui sont présents, ceux qui vont venir après eux. C'est le Saint-Esprit qui vient de parler. Il dit la promesse est pour vous. Il dit répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le Saint-Esprit. Car la promesse, le Saint-Esprit, la promesse, le Saint-Esprit, la promesse est pour vous, vous qui m'entendez, pour vos enfants. Puis il dit, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que Dieu les appellera. Vous voyez que la promesse est étendue, pas vrai? Oui. Bon, maintenant, écoutez bien très attentivement. Il a dit, en aussi grand nombre, et que ceux qui sont au loin. Dans le livre d'Éphésiens au chapitre 2, verset 11 à 13, la Bible déclare qu'il est venu annoncer la paix
à ceux qui étaient proches et la paix à ceux qui étaient loin. De son corps, des deux, il en a fait un. Il a brisé le mur de séparation, l'inimitié. De telle sorte que le peuple juif qui était proche de Dieu est appelé à la réconciliation. Ceux des nations qui étaient dispersés parmi les nations sont appelés à la réconciliation. Par la croix, les juifs et les non-juifs ont la réconciliation avec Dieu. Amen. D'accord? Voilà. Maintenant, cela étant, Dieu donne un plan, un chronogramme. Comment l'évangile va être dirigé. Premier païen, vous voyez Corneille, premier païen. Après, il appelle Paul, il commence à les envoyer à Malte, à Rome, en Espagne pour aller prêcher. À Rome, il prêche pendant les années de sa captivité. Ainsi de suite, il va marcher là-bas à Colosse, à Thessalonique, à Philippe. Ça, c'est le continent européen. Effectivement. C'est dans le continent européen qu'il a trouvé beaucoup plus de résistance. Et en Asie. L'Asie, c'est-à-dire que là où il y a la Chine, la Turquie aujourd'hui. Mais en fait, Apocalypse, vous lisez à l'église d'Éphèse, de Philadelphie, les 7 églises qui sont dans le livre d'Éphèse, dans le livre d'Apocalypse, se trouvent en Asie, en Turquie. La zone de Turquie, vous l'avez, ça s'appelait Ankara, dans la capitale. C'est là-bas que ça se trouvait. Donc c'était un territoire jadis chrétien. Maintenant conquis par l'Empire ottoman, à la conquête des musulmans. D'accord? Maintenant, cela étant, Dieu donne un programme. Il dit encore, souvenez-vous de ceci, le but, c'est ceci. Jean chapitre 10, verset 11 à suivant. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et elles viendront. Il y aura un seul troupeau. Dans lui de Jean chapitre... Je vais vite là. Non. Je vous ai quand vous posé la question, c'est affiché là, je suis obligé de dire tel que cela. Alors, dans Jean chapitre 11, le verset 45, si vous lisez à l'issue de la résurrection de Lazare, lorsque les gens vont venir aller dire au sacrificateur que Lazare a été ressuscité, la Bible déclare, Caïphe, attention, ta Bible va tomber. Caïphe va dire, vous n'y voyez rien, vous ne voyez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meurt pour le peuple. Puis le Saint-Esprit dit, or, Caïphe ne parlait pas cela de lui-même, étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que non seulement Jésus devait mourir pour le peuple, ce n'était pas seulement pour le peuple, mais c'était afin de réunir dans un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Voilà le plan parfait de Dieu. Amen. Le plan parfait de Dieu, c'est qu'il meurt et puis il attire les enfants qui sont dispersés. Pas que le monde entier. Ah, c'est une autre dérive de l'évangile. Que tout le monde, venez, vous allez se sauver. C'est parce que la Bible enseigne. La Bible ne dit pas que tout le monde sera sauvé. Non, 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 non. C'est que les éléments de Dieu, ces enfants de Dieu sont dispersés là par la désobéissance dans toutes les tribus, dans toutes les tribus de la terre, dans toutes les races, toutes les couches de la société. C'est pour ça que quelqu'un peut être marabout aujourd'hui, demain il peut marabout les chrétiens. Parce que Dieu a permis qu'il entre à l'intérieur. C'est sa part de perversion où Satan l'a amené. D'autres sont francs-maçons, puis un jour il sort, il est chrétien. D'autres est rosicrucien, d'autres un jour il sort. Pourtant, la personne qui va sortir de la Rose-Croix va rentrer maintenant, dit dans la Rose-Croix, nous faisons comme ça, nous faisons comme ça, dans l'optique de titiller les gens qui sont dans la Rose-Croix. Mais les gens vont dire que non, 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 c'est parce qu'il a perverti sa voix. Ils sont dans la Rose-Croix, ils ne sortent pas. Parce que Dieu lui a donné la grâce de son enfant à sortir de là-bas. D'autres personnes sont des musiciens mondains. Elles chantent dans le monde, et puis Dieu la touche, il est sauvé, et puis vous entendez que Dieu parle aux musiciens sortir, ils ne sortiront pas. C'est une dérive. Ceux qui sortent là, on doit les corriger. Les gens croient que tu es un musicien qui sort de la musique mondaine, dit à petit pays de se repentir. S'il n'est pas appelé de Dieu, il ne peut pas se repentir. Les enfants de Dieu sont prompts à la repentance parce que la sémence de la repentance est semée en eux. Amen. Ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu, parlent comme tu peux parler, ça ne dit absolument rien. Prenons un premier enfant, le premier enfant de la désobéissance. Qui est le premier désobéissant? Le tout premier, c'était qui? Caïn. Suivons-le très attentivement. Il a tué son frère quand Dieu a accepté l'offrande de son frère, pas vrai? Écoutez, ce qui est amusant dans les Saintes Écritures, quand vous lisez la Bible, peut-être vous n'y prêtez pas attention, c'est cette parole-ci. Au bout d'un certain temps, Caïn fit une offrande, quoi? Non, non, pas seulement l'offrande. Non, quelle offrande? Les prémices de ce truc. Il a pris les gros fruits, la papaye, la goyave, alors offrir à Dieu. Abel, de son côté, dit les Saintes Écritures, offrit les prémices, les premiers-nés de son bétail. Donc il a offert plutôt le bétail. Il a crucifié, il a coupé la nuque, versé à Dieu pour brûler. Maintenant regardez bien. Moi je vous pose la question. Pourquoi Dieu a accepté l'offrande d'Abel refusé pour Caïn? Dites-moi. Je vous ai dit aujourd'hui que si vous ne posez pas de questions, moi je vous en pose. Voici un exemple. Selon vous, pourquoi? Allons-y. Parce qu'il prenait ce qui était plus bien, les plus juteux, qui a été agréable. Tu as vu sa mandarine qu'il avait pris? Le papa qu'il avait donné, on t'a dit que c'était pourri. Oui ma chère. Qui a versé le sang? Abel a versé le sang. Parce qu'il a versé le sang. C'est pour ça que Dieu a accepté. L'agneau était sans tache. Sans tache. Et le papa avait les taches. L'agneau était d'abord venu, il a pris les prémices. Il n'y a pas de problème, le papa était contaminé.
Non, toi tu parles de l'agneau. Il faut qu'on vérifie aussi que, parce que tu dis que l'agneau était pur. Est-ce que la papa avait aussi des défauts? Les fruits avaient des défauts. Continue ici, Fred, tu voulais parler? Ou mais c'est ce qu'elle dit que tu voulais dire? Oui. Vous avez des maladies de parler basse ici là. Oui. Parce que le sang a coulé. Parce que le sang. Et là, comme la papa n'a pas le sang, c'est pour ça qu'il n'a pas accepté. Donc Dieu est un sanguinaire alors. Oui mon cher. Oui, le Seigneur regarde, il a regardé au cœur. Donc ça veut dire que chaque fois quand tu donnes ton offrande à quelqu'un là, Dieu a accepté ou l'a rejeté. Chaque fois quand tu as donné l'offrande à Dieu, tu l'as donné bien. Toi. C'est donné bien. Tu as toujours bien donné. Toujours bien. Qui a donné l'offrande, c'est assez fâchant. Allons-y. C'est pas la foi. C'est pas. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Abel savait déjà par la foi que c'est comme ça qu'il faut faire. Applaudissez pour le frère ici. Ouais, c'est ce que les Saintes Écritures acceptent. C'est ce que les Saintes Écritures acceptent. Donc, vous voyez, il savait, parce que son offrande venait de Dieu. C'est Dieu qui lui a dit que voici ce qu'il faut donner. Oh, parce que si vous regardez les deux styles d'offrande, dans les Écritures, vous allez trouver ces deux styles d'offrande. C'est-à-dire que plus tard dans la loi, les gens viendront avec les fruits. N'est-ce pas? Et Caïn faisait le truc des fruits de la terre. Donc, vous ne pouvez pas dire que c'est parce que c'était les fruits de la terre. D'accord? Vous ne pouvez pas dire, puisque plus tard on va voir que les gens vont amener les fruits. Les premiers fruits de la terre, Dieu avait dit qu'on amène ça à Dieu. Dans la Bible. Et plus tard aussi, les animaux aussi seront sacrifiés. Donc les sacrifices d'Abel sont venus dans la loi. Les sacrifices de Caïn sont venus dans la loi. Donc c'est pas la foi. Or maintenant, si vous lisez Genèse chapitre 4 bien, à partir du verset 5 justement, la Bible déclare, regardez bien, regardez maintenant, c'est là où je vais vous amener. La Bible déclare, l'Éternel porta un regard favorable sur j'aime ça, que Dieu te bénisse. Remarquez bien, il n'a pas porté le regard sur le sacrifice d'abord, il a porté sur Abel. Amen. Pour rejeter l'offrande, il rejette d'abord la personne. Parlez de Bible. La Bible déclare, parce qu'il dit c'est parce qu'il y a des gens qui disent que non, comme il a mal offert le sacrifice, Dieu a vu son cœur. Dieu ne juge pas personne, il ne te condamne pas sans que l'homme ne soit atteint. Ça serait de l'injustice. Vous ne pouvez pas rester comme ça là, chez vous. Vous dites que l'enfant qui est dans le ventre, il n'aura pas de père. Ça c'est en vous. Vous dites qu'il va aller avorter. Normalement, la loi condamne l'avortement. On vient vous attraper maintenant comme ça, on va vous condamner parce que vous avez avorté. L'enfant est là, non? Donc on peut vous condamner pour un acte que vous n'avez pas commis. Vous devez commettre un acte, puis on vous sanctionne par rapport à l'acte que vous avez commis. Maintenant, alors, la Bible déclare, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Quand Caïn a vu ça, il fut très irrité. Donc, ça veut dire que on n'a pas. C'est quand Caïn a vu ça qu'il a tué. Maintenant, tuer c'est une chose, parce que c'est la manifestation de sa nature. Vous comprenez maintenant, n'est-ce pas? C'est terrible. Par exemple, quand vous voyez quelqu'un, on a vu ça ici, c'est de l'intérieur que vient le meurtre. Le désir, mauvais désir, c'est de l'intérieur qui ça qui suit l'homme. Dieu peut vous montrer très attentivement souvent que vous n'êtes pas impatient, pour vous enseigner la patience. Vous attendez que quelque chose, ça ne vient pas, vous voyez comment quelqu'un fait les 100 pas dans la maison comme ça. Que c'est quoi? Tu dis c'est quoi, assieds-toi, on parle. Il dit non, tu ne peux pas savoir ce qu'il y a alors. Ok. Vous restez à minuit, on vous appelle que votre mère est malade, elle est tombée dans le coma à Bouddha. Bouddha peut-être à 500 km d'ici. Tu dis il faut que je vais aller à minuit, je dois aller à minuit. Là tu ne mesures pas le prix que tu peux prendre un bensikineur ici. Un conducteur de moto, c'est un bandit. On peut t'agresser, t'es poignardé. On dit que ta maman est dans le coma. Ok, supposons, tu disparais, là, bam, tu arrives à l'hôpital. Après d'être à l'hôpital, tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? La personne est dans le coma, tu vas faire quoi? Vous voyez qu'en réalité, si on réfléchit bien, on va poser les bonnes actions. Alors, quand cette personne se dit que ma maman est dans le coma, elle est dans le coma, tu peux faire comme ça, tu tombes encore dans le coma là, sans résoudre le problème. Tu as justement le problème. Le crise cardiaque, quand tu arrêtes, comment ça t'est paralysé, ta mère est dans le coma, tu fais maintenant comme ça pour arriver là-bas, là où il y a le coma. Alors, ça veut dire quoi? Normalement, quand quelqu'un entend des mauvaises, la Bible déclare que celui qui craint l'Éternel ne redoute pas les mauvaises nouvelles. Parce que ton assurance est sur Dieu. Alors, ma maman est dans le coma. Elle est dans le coma, ça veut dire qu'elle est dans le sommeil. Je m'en vais vers quelqu'un qui réveille les morts. Je m'en vais vers quelqu'un qui réveille. Je me prosterne là devant lui. Père, on vient de m'apprendre que ma maman est dans le monde. Tu as dit dans ta parole qu'en toute chose, on vient te faire connaître la requête. Seigneur, je prie que tu aies pitié de lui. Si c'est ton temps, que tu le laisses partir. Mais si ce n'est pas le temps, que c'est les ténèbres. Ce que tu as de faire ici, comme tu es allé devant Dieu, tu as amené ta maman de Bouddha à là-bas devant Dieu. C'est pas ce que je comprends. Amen. Oh, tu as laissé Dieu, quand tu pars à Bouddha, tu laisses Dieu, tu pars là-bas. Tu te présentes en tant. Tu es qui là-bas? Tu vas parler au coma que le coma qui est. Alors on a des problèmes. Des problèmes. Vous me suivez, n'est-ce pas?
Ok, maintenant suivez très attentivement. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. On n'a pas dit sur l'offrande de Caïn. Donc, non, ce n'est pas l'offrande d'Abel qui a fait que Dieu aime Abel. Non, 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 non. Il y a une faveur d'abord sur Abel, puis il peut agréer ce qu'il veut faire. D'accord? Il y a une défaveur sur Caïn, puis une défaveur sur tout ce qu'il va faire. C'est pas ce que vous me suivez. Alors, donc, quand vous dites, ah, il faut qu'il soit sauvé, il faut se sauver. C'est le personnage de Caïn qui veut que vous suiviez. Quand il a fait l'acte de meurtre, Dieu vient, Caïn, où est ton frère? Quand Dieu pose la question, il ne connaît pas. Il connaît. Dieu, dans cette question, où est ton frère? Qu'est-ce qu'il veut lui dire? Je sais ce que tu as fait. En tant que chrétien, maintenant, si vous venez, prenons cette femme-ci par exemple, elle vient, elle se présente ici, et qu'elle dort, elle sort chez un homme marié. Il dit, ma soeur, tu as dormi où hier soir? La question devait le pousser à réfléchir que ce n'est pas une question ordinaire. La question, où est-ce que tu as dormi hier soir? Comme, je crois que la dernière fois on a vu ici le cas d'Anana et Saphira. Quand elle est entrée, tout le monde entre son offrande, ne pose pas de questions. Ils ont tissé des choses dans les ténèbres. Il vient, Adanias, est-ce à ce prix que vous avez vendu ces champs? Et il se pose la question que non, il y a quelque chose qui n'est pas. On n'a jamais posé la question aux gens. Et on pose la question pour ça parce qu'à la maison nous avons fait des plans. Vous voyez, quand Dieu pose des questions, quand Adam a péché, quand il vient dans le jardin le soir, il dit Adam, où es-tu? Il ne connaît pas où Adam se trouve. Il connaît. Il connaît où Adam se trouve. Donc, les questions de Dieu ne sont pas une question pour savoir de quoi il est question. C'est une question qui interroge ton cœur. Pour dire pourquoi tu as sorti du plan. Vous suivez, n'est-ce pas? Alors il dit, où est ton frère? Remarquez bien la façon que ces garçons répondent à Dieu dans la Bible. Ils sont de vouloir aller quelque part pour vous dire, c'est les gens qui ne sont pas destinés à la repentance, même si vous dites n'importe quoi, ils ne se repentiront pas. Encore que vous êtes un homme. Mais là, c'est trouvé Dieu lui-même en parlant à un être qui a péché. Il dit bien, Dieu lui-même n'a pas pu convertir Caïn. Et toi, tu vas dire que je vais parler pour qu'il change. Parle, il change, on voit comme si tu enlèves le cœur là. Alors, il dit, où est ton frère? Regardez comment il répond à Dieu. Il dit, suis-je le gardien de mon frère? Il répond à qui comme ça, frère? À son égal? Vous avez lu ça dans la Bible, frère? Et vous avez lu ça, ça ne vous a rien fait? Qu'un être humain s'adresse à Dieu comme ça, il a tué. Dieu dit que où est ton frère? Il dit que quand tu balances là comme ça, tu es fou seulement. Tu cherches-le partout, tu l'as mis là-bas. C'est moi qui le garde. Oh, wonderful. C'est à Dieu qui dit comme ça. Il dit, qu'as-tu fait? Dieu continue encore. Qu'as-tu fait? Voici la voix du sang de ton frère crie jusqu'à moi et la terre qui a reçu son sang. La terre a ouvert sa bouche pour recevoir son sang. Son sang crie. Ça crie vengeance. Parce que c'est un sang innocent qui est versé. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il doit venger. Jusque-là, Dieu dit, la terre a ouvert la bouche pour recevoir le sang de ton frère et ce sang-là crie. Il ne met pas la main sur la tête comme ça. Pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Il ne fait pas cela. Il dit que maintenant, Dieu dit, maintenant, comme le sang est versé, la terre est maudite à cause de toi. Jusque-là, il ne tombe pas sur les genoux pour dire, Seigneur, miséricorde. En aucun cas, Caïn n'a demandé pardon. En aucun cas, il n'a eu de regret de ce qu'il a fait. Dieu lui dit, les péchés se couchent à la porte. Toi, domine sur lui. Il dit que la terre est maudite à cause de toi. Tu vas durer. Il dit à Dieu que tes sanctions là sont trop dures à supporter vraiment. Il veut dire par là, dire qu'allège un peu. C'est quand même, n'est-ce pas terrible ça, frère? Maintenant, regardez l'attitude de repentance du prophète David, le roi. Quand le prophète Nathan est venu vers lui, il dit que roi, il y a des problèmes qui se passent ici dehors. Vous connaissez l'histoire d'Uri. Vous connaissez l'histoire qu'il a pris la femme de quelqu'un, il a tué Bathsheba. Il a fait tuer Uri. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Dans 2 Samuel chapitre 11 et 12. Alors quand le prophète est venu, lui, il a commencé à parler avec le langage des prophètes. Il dit, mais il y a quelqu'un dans la ville ici là. Il a plusieurs brebis. Et un autre homme là qui avait qu'une seule brebis. Un étranger est venu chez celui-là qui avait plusieurs brebis. Au lieu de tuer même une brebis chez lui, il n'a pas tué. Il allait prendre seulement la brebis de cet homme qui avait une seule brebis. Quand le roi a entendu cela, puisque c'est un homme de cœur de Dieu qui connaît la justice, il a dit que non. Ça c'est de l'injustice ça. L'homme là doit rendre même 4 brebis pour cela, ce qu'il a fait là-bas. Le roi, Nathan dit, oh roi, cet homme c'est toi. Pardon, lui. Ainsi parle l'Éternel.
Je t'ai fait asseoir, tu étais rien, tu étais derrière le troupeau. Je t'ai fait venir et régner sur mon peuple d'Israël. J'ai mis les femmes en ton sein. Et si tu en voulais même, je pouvais t'en donner. C'est Dieu qui dit. Si les femmes ne te suffisaient pas, je pouvais t'en donner. Mais une personne qui a une seule femme, tu es allé tuer pour prendre sa femme. C'est toi cet homme-là. Frère, David est tombé, le roi, qui a le couronne, avec les honneurs des hommes, il est tombé sur ses pieds pour pleurer. Vous avez vu? Ça, c'est un homme qui est venu lui annoncer cela. Il est tombé. Mais celui-ci dont on est parlé, parle avec Dieu lui-même. Il n'a jamais dit que je regrette ce que j'ai fait. Donc, dans son cœur, c'était que c'est bien fait pour Abel là. Il tombe Abel. Je l'ai traité comme il mérite. Il fait comme ça là. On finit, j'étais quelqu'un d'autre, on fait comme ça. C'est comme ça qu'il faisait avec Abel. Pas de repentance. Alors, dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 24 à 26, la Bible déclare qu'il ne faut pas qu'un serviteur ait de querelle. Mais il doit au contraire redresser les adversaires dans la condescendance, la douceur, la condescendance, dans l'optique que Dieu leur accorde la repentance. Donc, si Dieu n'accorde pas la repentance à quelqu'un, tout ce que vous bavardez, c'est pour vous. Parce que si le cœur est fermé, on ne peut pas faire quoi que ce soit. Dans Actes chapitre 16, nous avons lu dans une des parties ici, parlant de cette femme qui avait l'esprit de Python. Si vous lisez, je vous ai demandé de prendre la partie verset 15. Si vous prenez verset 13, 14 et 15 justement, parce qu'on parle de Lydie là-bas, la marchande de poupes, qui était de la ville d'Éthiatie, qui a cru avec sa famille. La Bible déclare que Paul a trouvé dans les femmes dans là-bas, des femmes distinguées de la Grèce là-bas, qui étaient là-bas. Paul parlait, comme ils sont en train de parler là-bas. La Bible déclare, l'une d'elles, Lydie, qui était marchande de poupes, le Seigneur lui ouvrit son cœur afin qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Je pose la question. La femme a été là-bas seule. Non. Pourquoi Dieu a ouvert seulement son cœur? Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Et si que l'autre était là-bas comme ça, que Paul, regarde même sa tête. Regarde son coup de taille de Paul là. On a dit qu'il dérange les gens. Oh, il parlait, souvenez-vous, vous avez la Bible, il parlait sans Bible. Parce que c'est leur vie qui était des témoignages bibliques que nous voyons aujourd'hui. Il parlait tout simplement comme ça. Mais les paroles qu'il parlait sont des paroles de vie. Alors la Bible déclare, souvenez-vous de ceci, l'Éternel, le Seigneur ouvrit le cœur d'Élisée afin qu'il fût attentif à ce que disait Paul. Lorsqu'elle a cru, donc elle a cru à ce que Paul disait. Elle a été baptisée. Donc beaucoup de personnes étaient assises. Toutes étaient des commerçants, faisaient le commerce. Mais parmi les commerçantes, il y avait une enfant de Dieu qui était parmi. Dieu venait la pécher. Celle-là, il faut que je l'amène. Vous avez compris cela, frère? Donc, le ministère des chrétiens, si ce n'est pas le ministère où on va aller n'importe où, dit non. Si vous ne connaissez pas ces choses-ci dans les Saintes Écritures, vous allez commencer à aller à gauche, à droite. Alors, il faut qu'on sauve toute la famille, qu'on sauve toute la famille. Dieu t'a dit qu'ils seront tous sauvés. Jésus lui-même sur la terre, il a sauvé tout le monde. Non. Il passait partout, il passe. Il entre dans une ville. Quelqu'un qu'on a, si vous lisez Marc chapitre 5, quelqu'un qui était dans les cimetières, on attachait les chaînes, il rompait. Il vient comme ça, la personne vient, il chasse les démons en lui. Les gens devaient plutôt se réjouir parce que personne n'osait plus passer là-bas. On devait plutôt se réjouir. On allait dans la ville dire qu'on ne passe plus dans notre ville. C'est la dernière fois passe. C'est-à-dire quoi? Laisse-nous avec nos démons. Quand vous avez dit comme ça, il a traversé, il est parti. Vous me suivez, frère? Donc la sœur pose la question. J'espère que quand je parle, vous ne vous éloignez pas de ce qu'il a dit. Elle pose la question, comment la Bible qui est venue chez les Blancs? On a l'impression, et c'est pas seulement l'impression, c'est exactement la vérité, que les Noirs ont beaucoup plus embrassé cette Bible. Vous parlez parce que vous n'avez pas allé à Nero. Vous allez à Nero, vous allez voir effectivement ces choses, c'est au grave. En tout cas, regardez. Les Blancs amènent, ici, comme on appelle tous les autres, Affaire Sakayo là-bas, tous les autres là, amènent ce qu'on appelle la Bible aujourd'hui, les Saintes Écritures. Chez les Noirs, que voilà Dieu, trouver Dieu. On a comme l'impression que les Noirs ont plus embrassé ça que eux. Effectivement, c'est vrai. Comment donc eux qui ont reçu le témoignage, John Wesley, tous les autres, Charles Finney, tous les grands évangélistes qui sont sortis en Angleterre, dans les Suédois, tous les John Knox et tous les autres là-bas, où sont-ils aujourd'hui avec les grandes universités qu'ils ont créées là-bas qui ont produit les réveils? C'est tout simplement que Dieu a un temps où il fait les choses selon son temps. Amen. Il y avait le temps de ces moments, de ces gens-là. Maintenant, il a déballé, ça se trouve en Afrique. Amen. Et justement, paradoxalement, pendant ce temps, les Noirs, certains Noirs se lèvent pour dire, vous avez embrassé la culture des Blancs. Que la Bible c'est la culture des Blancs. Vous allez chez les Blancs disent qu'on partait là-bas avec, on ne veut pas de cela. La culture des Blancs, vous avez vu les Blancs pratiquer ça, hein? Bon, quand vous lisez la Bible, où est l'avantage des Blancs dedans? Où est l'avantage des Noirs dedans? Quand la Bible déclare que Dieu appelle tous les hommes, en quelque lieu que ce soit, qu'ils aient assez repentis, il a parlé des Blancs noirs. Il a dit quoi? Homme. Si tu es un homme, soit bleu, rouge, gris, il t'appelle à te repentir. Dès que tu remplis les conditions d'être homme, tu dois te repentir. Donc c'est pour ça que cet évangile s'est prêché. D'accord? Maintenant, je vais faire une apostrophe quelque part. Un de ces jours, je pouvais revenir. Si vous lisez votre livre dans le livre de Genèse chapitre 6, 7, 8 et le début de 9, vous allez remarquer qu'à partir de Genèse chapitre 6, la Bible déclare que lorsque les hommes ont commencé à se multiplier sur la terre, que les filles les furent nés,
les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils ont pris pour femmes celles qu'ils ont choisies, n'est-ce pas? Et la Bible déclare qu'en ce temps-là, les gens étaient sur la terre. Ne dors pas ma soeur, d'accord? Les gens étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu sont allés vers les filles des hommes. Écoutez bien, ce sont ces géants qui furent famés dans l'Antiquité. On les appelle les Néphilim, les grands géants. Quelqu'un pouvait avoir comme ça 5 mètres de hauteur. Il marchait comme ça, il pouvait arracher un arbre comme ça en s'avançant comme le jouet. Voilà les gens qui étaient sur la terre à ce moment-là. La Bible déclare donc la méchanceté. L'Éternel vit que le cœur de l'homme chaque jour se tournait vraiment vers le mal. Et il résolut donc de détruire la terre. Il veut faire une apôtre tout simplement pour avancer. Et puis il dit, Noé trouvait grâce devant Dieu. Dieu a résolu donc de mettre Noé, sa femme, ses 3 fils et ses 3 femmes, les 3 femmes de ses fils, Cam, Japheth et Sem, à part. Donc 8 personnes qu'il a mis à part. Il dit, ok, voici la solution de sortie. Fais-toi une arche. Et cette arche-là, les gens vont entrer à l'intérieur. Il dit, car la destruction de l'espèce humaine, que ce soit les hommes, les oiseaux du ciel, est arrêtée devant moi. Je pose la question. Noé a fait quoi avec sa femme, ses enfants et les femmes de ses enfants pour mériter cela? On dit, Noé trouva grâce devant Dieu. Il dit, car je t'ai vu juste et intègre dans cette génération. Le standard, c'est lui. Je t'ai vu juste. Remarquez bien, quand il va sortir de l'arche, première fois qu'il va faire quoi? Il va saouler. N'est-ce pas, frère? Quand il saoule, la deuxième chose qu'il fait quoi? Il maudit. Pas vrai, frère? Voilà quelqu'un qui est juste et intègre devant Dieu. Donc, faisons attention. Et puis là, se trouve maintenant, quand il va sortir de là, je laisse les 40 jours, qu'il va pleuvoir pendant 7 jours et autres, 50 jours sur la terre, ainsi de suite, jusqu'à peut-être 7 ou 5 mois. Après, quand il sort donc de l'âge, la Bible déclare en l'an 601 de l'âge de Noé, là, Noé sorta de l'âge. Quand il est sorti de l'âge, Dieu dit, voici mon alliance que je fais avec les hommes, avec tout être vivant qui est sur la terre. Lorsque j'aurai rassemblé de l'eau dans la nuit, il dit, dans la nuit, l'arc va apparaître. Vous appelez ça aujourd'hui comment? L'arc-en-ciel. Maintenant, on nous explique que l'arc-en-ciel, ça c'est la philosophie, maintenant il est scientifique. L'arc-en-ciel, c'est lorsque le rayon solaire vient à l'extérieur et puis ça frappe sur les cristaux des particules, des pluies, des vapeurs qui est là-bas. Ça réfléchit là-bas comme une lumière qu'on enverrait sur le miroir qui réfléchit pour sortir de l'autre côté. Voilà ce qu'ils expliquent. Mais Dieu qui est le créateur dit pourquoi c'est là. Dieu dit, voici mon alliance. Quand j'aurai... Écoutez bien ce qu'il dit. C'est ça qu'il va faire l'apôtre avant de continuer. Quand j'aurai rassemblé de l'eau sur la terre et que l'arc va apparaître dans la nuit, je verrai l'arc et je ne détruirai plus la terre avec le déluge. C'est-à-dire, l'arc-en-ciel est le symbole pour dire 1. Que la terre est en danger. 2. Que le péché est en train de s'accroître sur la terre. Que si c'était à frapper, Dieu frapperait encore comme au temps de Noé. Mais comme c'est là, ça freine Dieu. Donc chaque fois que vous voyez l'arc-en-ciel, le péché du monde est en train de croître. C'est la Bible qui le dit. Puisqu'il dit chaque fois, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Dieu n'a pas donné lui-même cette alliance, chaque fois que l'arc sort, bam, la pluie tombe. Il a plu pendant 40 jours et 40 nuits. La Bible déclare qu'il a plu jusqu'à ce que la plus grande hauteur de la montagne qui est sur la terre, l'eau l'avait dépassé de 15 coudées. Ça veut dire que même si l'eau montait, pendant le premier jour, le 15 premiers jours, la solution c'est de monter sur la montagne. Monte, ça arrive. L'eau est en train de monter. Quand ça va arriver là-bas, tu vas monter sur le pic de la montagne comme ça là. Tu vas faire la stabilité, tu vas faire tout les techniques de nage, tu vas voir ce qu'il en est là-bas. Nuit et jour. Tout ce qui avait vie est mort. Alors, ça veut dire que chaque fois, je veux juste attirer l'attention maintenant, que chaque fois qu'on voit l'arc-en-ciel, ne pensez pas aux politiciens et aux scientifiques. Pensez que ça veut dire que dans mon environnement où je me trouve, Dieu a de me signifier en tant que chrétien qu'il faut que j'entre dans la repentance pour moi et pour tout ceci. Amen. Parce que le péché est grave. Si ce n'est pas ça, ça veut dire que Dieu devait faire tomber la pluie là pour nous nettoyer. Où est la miséricorde, n'est-ce pas? Maintenant, voici donc l'apôtre voulait faire. C'est que Dieu a reproché aux hommes d'antan le péché sexuel de Sodome et Gomorrhe. Curieusement, en mettant cette nuée-là, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, comme on dit, les gens qui font l'homosexualité ont pris pour drapeau l'arc-en-ciel. Il dit ce qui est curieux, c'est-à-dire que l'affront contre l'alliance de Dieu. Il veut dire à Dieu, tu as mis là-bas pour voir le péché, voici donc le péché en grandeur nature. Il défile donc avec pour dire égalité de sexe pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de péché.
On n'a pas peur de ton alliance. On défie ton alliance. Voilà ce que l'homme a représenté à Dieu. Vous pensez que qu'est-ce que la terre va recevoir? Le feu. Parce qu'il n'a pas dit qu'il ne doit pas brûler par le feu. Il a dit par l'eau. Il ne doit pas le faire. Mais c'est le feu qui arrive. Le feu est encore plus dangereux que l'eau. La Bible déclare que le monde d'à présent est prêt pour le feu. Que les éléments embrasés se dissoudront. N'est-ce pas? Il dit plus que ces choses vont se dissoudre, quelle ne doit pas être la sainteté de notre conduite. Tandis que nous attendons le jour de Dieu, selon lequel le monde va passer avec ce fracas-là. Pas vrai? Hein? Donc, vous allez remarquer donc que les homosexuels ont pour drapeau l'arc-en-ciel. Les gens choisissent ça. Quand vous regardez dans la télévision, vous voyez ces choses, vous croyez que c'est anodin. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire parce que c'est Satan qui initie cela. Pour affronter Dieu. Confronter Dieu en disant, tu as dit qu'on devait pécher, tu as fait quoi là? Nous péchons maintenant. Ils dessinent la croix renversée sur le corps. Ils dessinent tous les trucs sur le corps, ils marchent nus, les femmes marchent nues, ils ont les genoux où ils marchent nus. Ils sont plus protégés que les gens normaux. Ça veut dire que tu peux porter plainte, tu essaies de dire que homosexuels, répentez-vous. À cet instant-là, la loi en Europe te condamne. Je dis que c'est pas moi qui vais faire cela. Je suis allé en France pendant qu'ils étaient baptisés à Paris. On était dans l'eau, je suis allé dans l'eau pour baptiser. Le jour qu'on partait baptiser les frères là-bas. On était dans l'eau. Et puis j'ai vu, il y avait les gars, les blancs qui sont venus avec la caméra et filmaient. Puis d'autres étaient sur les étages là-bas, dans une route un peu plus haut. Puisqu'il y avait beaucoup de blancs là-bas. Pendant qu'ils baptisaient, celui-là venait avec la caméra et filmait. Moi, il ne le gérait pas. Et puis d'autres disaient, mais qu'est-ce que vous faites là-bas dans l'eau là? Il me tourne et dit, je suis en train de faire ce que le Seigneur Jésus a dit qu'on fasse. Il dit, ben Jésus, il a marché sur l'eau, toi tu es dans l'eau. Il dit, Jésus a marché sur l'eau. Il dit, c'est pas l'autre chapitre là que ça n'est accompli. Parce qu'il y a des chapitres que Jésus a marché sur l'eau. Il y a des chapitres qu'on a baptisés. Lui il a confondu. Moi je suis baptisé. Le temps de marcher sur l'eau là, c'est pas encore le moment. Il dit, vous venez? Il dit non. J'ai commencé par là. Il dit qu'ils ont mal barré. C'est eux qui m'ont attaqué. J'ai pas parlé. J'ai commencé homosexuel. Si vous êtes dans l'homosexualité, repentez-vous car le royaume de Dieu, vous repentez, vous baptisez ici. Donc comme ça disparaît de la circulation un à un. Homosexualité et lesbianisme, ils n'aiment pas entendre cela. J'ai dit que je ne suis pas en France sans papier. J'ai mes papiers. Et puis les gens venaient là-bas avec le talkie-walkie pour l'autre dit, hey, frère Junior, ils ont intervenu pour appeler la police. Il dit, ce n'est que normal, c'est ça que je suis en train d'attendre. Ils appellent la police, on prêche aux policiers que l'homosexualité est diabolique. La chose la plus maximum qu'ils peuvent faire, c'est de m'enfermer. Ils m'enferment. C'est pas vrai dans la Bible, frère? Voilà. Amen. C'est ce qu'ils ont fait. Amen. Alors, dans ce monde-là, ce qui est normal est devenu anormal. Et ce qui est anormal a été normalisé. Vous voyez, un journaliste déclare dans le plateau que moi je suis gay. On dit, wouh! On dit que tu es évolué. Que les chrétiens sont les gens retardés, ils ne sont pas évolués. La folie. Et donc, les gens, les grands stars, en tout cas en Europe, le premier ministre bruxellois, vous savez quoi, luxembourgeois, était un homosexuel. Et le premier ministre, il est homosexuel. Il vient devant la caméra comme ça là. Il dit que voici mon, je ne sais pas comment ils appellent, c'est ma femme ou c'est mon quoi, c'est mon quoi, c'est mon quoi, c'est mon, il dit mon compagnon. Vous voyez comment le mot compagnon crée un problème maintenant. Initialement dans les cabinets publics, on mettait une femme avec la jupe, un homme avec des pantalons. Maintenant ils ont créé un troisième. Ils mettent une troisième personne, une femme, une femme, une partie c'est la jupe, une partie c'est le pantalon. Donc si tu n'es ni femme ni homme, c'est par là-bas que tu entres. Comment un homme peut être ni femme ni homme? Comment une femme peut être ni femme ni homme? N'est-ce pas la dérive que les gens ont de recevoir comme ça? Alors vous voyez effectivement, vous voyez la télévision, vous voyez le journal. Quand les présidents de la République se réunissent, votre président va avec sa femme, le président américain va avec sa femme, le président français va avec sa femme, tout le monde va avec sa femme. Pendant que les présidents se réunissent ici pour parler, les femmes, les premiers c'est amusant, se réunissent là-bas pour parler. Le garçon là, le mince Cro-Magnon là, va s'asseoir au milieu des femmes et dit oui, oui, il est là en veste. Tout le monde, il ne sait pas si même les femmes là dans leur tête, et voient le monsieur s'il dit que c'est un oiseau de mauvais aiguille au milieu de nous. Donc puisque c'est la femme du président, pendant que le président là, le premier ministre est avec le président, l'autre sa femme qui est garçon, on reste avec les femmes. Vous voyez, il y en a 100 femmes là, il est seul garçon. Vous voyez le monde, n'est-ce pas? Après il sort, il embrasse son mari, comme ça, en pleine caméra. Ça ne dit rien à personne. Si Jean-Baptiste et mon grand frère Paul viennent ici, c'est qu'en espace de 4 secondes, on va les enfermer même 4 fois dans une ville. Parce que ça ne va pas, il va taper le coup de poing pour dire que vous devez comprendre cet évangile-ci. Alors, le monde est en train d'aller de décadence en décadence. On est en train de décroître. S'il y a un moment où la moralité est descendue au plus bas, en tout cas, quand vous voyez un être humain déjà aller jusqu'à coucher avec un animal, vous pensez qu'est-ce qui ne va pas? Et la Bible déclare dans Lévitique chapitre 19, verset 18, que tu ne t'approcheras pas d'une bête pour t'ensouiller comme on s'approche d'une femme. Satan lit.
Il dit que non, allez vous approcher comme ça, vous allez avoir l'argent. Quelqu'un dit comme ça, il dit oui. Il s'approche comme ça. Alors, Satan a son siège dans là-bas. Tout endroit où l'évangile n'est pas prêché, l'évangile de Satan se trouve. Et dans tout endroit où l'évangile est prêché, la clarté y est, c'est-à-dire la lumière y est. S'il n'y a pas dans l'évangile, c'est les ténèbres. Il n'y a que deux endroits, il n'y a pas d'intermédiaire. Quand vous allez chez vous la nuit, il y a l'obscurité, vous entendez, vous tâtonnez. Dès que vous mettez la main à la prise, vous allumez, paf. Quand la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent. C'est automatique. Donc si l'évangile disparaît en Europe, c'est notable, c'est notoire qu'il y ait les ténèbres là-bas. Il y a seulement des choses qui sont scandaleuses de parler. Des scandaleux de parler seulement. Vous ne pouvez pas savoir à quel niveau les ténèbres sont arrivées. Vous ne pouvez pas savoir comment l'Antichrist est prêt à faire son entrée dans le monde. Tout ce qu'on a dit dans la Bible comme étant le péché qui va s'accroître. Vous pensez-vous encore d'autres péchés plus graves qu'encore que ceci? De voir un être humain de s'approcher pour marier son propre chien, un homme. Il apporte le chien pour marier. Il marie jusqu'à ce qu'il fait bisou à son chien. Il dit que c'est une communauté de biens. Le chien a des biens, frère. Que s'il meurt, c'est son chien qui hérite de son bien. Et pour aller à l'une des mieux, comme dans sa région, il n'y a pas de zoophilie. Il cherche un territoire où il y a la zoophilie par là-bas pour aller à l'hôtel coucher avec le chien. En y pensant même, vous voyez, effectivement, c'est dégoûtant. Maintenant, ils sont arrivés à un niveau, maintenant, ils ont fait les poupées. Vous, les femmes, maintenant, je viens encore avec vous. On ne veut pas qu'ils parlent. Non, pas papa. Ils sont arrivés au niveau, maintenant, où ils ont fait les poupées sexuelles. Ça veut dire quand l'homme, parce que vous, les femmes, vous dérangez. On donne la nourriture, vous coupez. Quand vous voulez créer un problème en divorce, vous allez divorcer pour créer encore problème. Ils ont trouvé la solution, c'est que les Chinois ont dit que vous achetez les poupées, vous gonflez, vous faites l'amour avec votre poupée, vous lavez, vous déposez là-bas. Est-ce que là-bas, il y aura besoin de d'autres? Non. Il n'y a pas besoin de d'autres. Il y aura besoin de divorce. Vous ne pouvez pas avoir des biens communs si vous allez vous séparer. D'accord? Vous voyez à quel niveau on se retrouve. L'homme part, il revient ce soir, il dit chérie, tu es là, il vient faire bisou avec une poupée. Donc, c'est que Satan vous a proposé. Il a commencé avec le faux ongles, vous avez accepté. Faux cils, vous avez accepté. Faux cheveux. Donc, ce qui était sur les poupées Barbie, il a commencé à vous donner un à un. Les yeux verts, les poupées Barbie, il vous a donné. Vous prenez, vous mettez. Que c'est des faux quoi. Il dit faux cils, prends. Il donne le faux cils, vous mettez. Sous cils, vous prenez, vous mettez. Rouge à lèvres, vous prenez, vous mettez. Faux cheveux, vous mettez. Finalement, il a dit que non. Il faut qu'on fasse un faux vous. Hein? Qui ne sait pas seulement faux cils, fausses lèvres, faux cheveux. On fait totalement un faux vous qui est faux. Oui, oui. Le make-up, c'est ce que j'ai sur toi. Donc on te représente toi là. Comme tu es le vrai, on fait le vrai faux toi. Et donc le vrai faux maintenant. Parce que quand vous mettez votre yeux poupée Barbie là, quand vous faites votre poupée Barbie, vous faites comme les poupées des enfants là. L'homme dit que tu es sexy. Tu dis merci. Bon, on va faire toute cette beauté là sur une poupée. Comme ça, cet homme va finalement te laisser et épouser ce qu'on a mis petit à petit en toi. Il a apprécié. Que Dieu bénisse. Amen. On revient dans un instant. Soufflez un peu. Si vous allez dans les écoles théologiques, vous allez apprendre les trois dieux. Je sais que les pasteurs n'aimeront pas ce que je suis en train de dire là maintenant parce que c'est la source de tes finances. Mais frère, sache que chaque 5 francs que tu auras mangé des frères et des sœurs, Dieu te demandera pourquoi tu as pris cela. Et tu fais cela au nom de Jésus. Tu fais cela pour la gloire de l'Éternel. Frère, ne fais pas cela. Pasteur, la seule façon pour toi, de réussir, de prêcher la vérité, toi pasteur qui m'écoute actuellement, toi frère qui veut construire ton ministère comme tu dis, sans être envoyé, parce que tu sais très bien que c'est la source pour avoir de l'argent facilement, va composer le concours si tu as des diplômes pour passer. Si tu n'as pas cela, va pouvoir travailler. C'est le moment. Plutôt dans nos entreprises, dans nos, avec les collaborateurs, avec vos employeurs, vos collègues de travail. Si vous prononcez le nom de Dieu, vous dites Dieu, ils vont pas, il n'y a pas de problème. Mais si vous dites Jésus, ça pose un problème. Ça dérange, voyez. Alors pourquoi vous ne voulez pas justement comprendre que le nom du Père est Jésus, le nom du Fils est Jésus, le nom de l'Esprit est Jésus, c'est le même Dieu. Pourquoi vous ne voulez pas l'accepter? Nous savons que les pantalons, ce n'est pas un vêtement pudique. Le Seigneur nous demande de nous habiller avec pudeur. Le pantalon, ça dessine les formes de la femme. Non seulement c'est un habillement homme. La parole de Dieu dit dans Deutéronome, chapitre 22, verset 5, que la femme ne doit pas mettre l'habillement d'homme. Voilà pourquoi on a mis la fermeture. Le pantalon a été fait pour l'homme. J'interpelle pour ça le cardinal Christian Toumi et tous les cardinaux et tous les prêtres, les évêques, les archevêques qui continuent bien consciemment à amener les créatures du Dieu vivant, des personnes pour qui Jésus-Christ a coulé son sang à la croix. Il a souffert par la douloureuse épreuve de la croix. Il continue à les
retenus dans l'ignorance pour les amener en enfer. Je les appelle, je les interpelle, je sonne la trompette selon qu'il est écrit dans Ézéchiel chapitre 33 à partir du verset 1er. Nous avons besoin du baptême dans le Saint-Esprit. Jésus va leur donner un ordre de mission. C'est celui d'aller annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Mais avant de les envoyer, il leur dit, mais ne partez pas avant d'avoir reçu. Et ce soir, j'aimerais nous dire et dire à l'ensemble de ceux qui sont avec nous, si les disciples avaient besoin, si les apôtres avaient besoin du baptême dans le Saint-Esprit, alors à combien plus forte raison, mon frère, ma soeur, en as-tu besoin, en ai-je besoin ce soir? Les chrétiens sont plus corrompus que les mondains. J'ai vu des pasteurs moi-même faire des faux diplômes. Je vous dis, les pasteurs, 3 passeports, l'un pour eux, il est comme réfugié politique. Les signatures des présidents de ce pays se trouvent entre ses mains. Vous n'allez pas voir 3 personnes sur le trône. Si je vous montre les images de la Trinité, vous allez voir l'image de la Trinité. Vous voyez, ça c'est vraiment une abomination. C'est pour cela que les trinitaires doivent être délivrés de ces démons de la Trinité, là, mes amis. Là, ce soir, là, on va parler là au nom de Yeshua. Moi, j'aime dénoncer le système catholique. Les chrétiens ont commencé à célébrer les différentes fêtes romaines qui étaient réservées aux dieux païens. Ça, c'est entré dans l'église. Chose qu'on ne pouvait pas tolérer au premier siècle. Ça ne se célébrait pas au milieu de l'église. Jusqu'en 103. Donc après la mort des derniers apôtres, la décadence est entrée avec les fêtes païennes. Toutes les fêtes que nous célébrons aujourd'hui, au milieu de l'église, au sein de l'église, viennent des dieux étrangers. La Bible reconnaît une seule fête, la fête de la Pâque du Seigneur. Si je vais en boîte, peut-être c'est le tonnerre qui va renverser la boîte. Le pasteur est venu, il a pris la Bible, il fait comme ça. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'ai dit, pasteur, tu vois comment il se vante. Et pendant que j'étais comme ça, la reine de côte a dit, toi, pasteur là, le feu de Dieu qui est en toi, c'est comme la bougie. Si je fais comme ça, ça va s'éteindre. J'ai dit, pasteur, tu entends? Combattons-la au nom de Jésus. Et elle se moquait. Elle m'a donné le nom de 3 pasteurs qu'elle a déjà été le feu de Dieu en eux. Et ces pasteurs, je ne dois pas donner leur nom pour raison de sécurité, mais ces pasteurs sont toujours en train de prêcher. Ces pasteurs sont toujours pasteurs, mais ils ne savent pas que le diable a déjà été le feu de Dieu en eux. L'église ne cherchait pas, l'église, les premières personnes comprenaient que ce que Jésus disait, que mon royaume n'est pas désert de ce monde. Ils comprenaient. Voilà pourquoi l'église se mettait à l'écart des activités politiques. Pas comme aujourd'hui les partis politiques chrétiens. Vous comprenez le danger de cet évangile, bien aimé dans le Seigneur? À quel point c'est scandaleux? Oh, vous invitez quelqu'un à une assemblée. Quand il arrive, tout ce qu'il entend, c'est l'argent. Matin, midi, soir, l'argent. Quand ce n'est pas l'argent, c'est une autre forme de prospérité. Tu n'as pas d'enfant, viens à Jésus, tu auras l'enfant. Tu es malade, viens à Jésus, tu seras guéri. Où est-ce que vous avez vu Jésus-Christ prêcher ces genres d'évangile? Ça va faire en sorte que les gens ils viennent, ils sont tenus captifs à cause de cela. On va leur demander de faire toutes sortes d'offrandes. Et vous savez, lorsque les gens cherchent des solutions à leurs problèmes, sur le plan humain, ils sont prêts à faire toutes sortes de sacrifices, toutes sortes de situations. En réalité, les gens ont transformé le maraboutage, le charlatanisme qui se fait avec des sorciers dehors, avec des marabouts. Ils ont transformé ça avec la Bible. Il faut que Dieu nous envoie encore les anges, les messagers, pour dire sortez du milieu de... C'est à payer petit à petit. Alléluia. Et la raison pour laquelle aujourd'hui je me lève, c'est pour parler aux saints en Christ. Dieu est fâché de la manière d'où les saints en Christ s'habillent. La mondanité est entrée à l'église au point que personne n'en parle. Même les pasteurs n'en parlent. C'est un sujet tabou. C'est devenu un sujet tabou. Les blancs, comme les saints en Christ, les noirs, s'habillent comme des païens. C'est impressionnant, c'est incroyable. Jésus-Christ est présenté comme le seul créateur. L'église ne peut pas être éteinte parce que c'est le Seigneur Jésus qui bâtit son église. Il connaît la fondation, il connaît ce qu'il a destiné. Si tu n'es pas de cette église-là, c'est pas possible. Dis à partir. On ne vient pas là-bas par l'inscription sur une liste. Que tu aies les cartes de baptême, ça ne sert à rien. J'ai réité ce que j'ai dit. J'ai dit les écoles bibliques, c'est une école d'asile de fous pour former des fous pour relâcher dans la nature.
Arrêtez, s'il vous plaît mes soeurs, arrêtez le blanchissement de la peau. Arrêtez le décapage de la peau. C'est un péché. C'est une abomination devant l'Éternel. L'Éternel t'a créé noir. Le Seigneur sait pourquoi il t'a créé noir. En te créant noir, l'Éternel savait pourquoi. Il t'a créé. Et la parole de Dieu dit, tout ce que Dieu a créé est bon. Mais aujourd'hui, tu te dis rempli du Saint-Esprit. Tu dis que tu as tout donné à Jésus. Mais ta peau, tu as gâté ta peau. Au lieu d'être noir naturellement, aujourd'hui tu es devenu rouge. Tu vois une sœur en Christ, elle est noire sur le visage, rouge sur le pied. C'est comme ça que Dieu t'a créé. Fanta Coca-Cola. Condamnation est déjà. Aucun prédicateur qui prêche l'évangile de prospérité ne peut entrer au ciel. Jamais de la vie. Celui qui prêche l'évangile de prospérité, sa fin c'est la perdition. Et un grand jugement l'attend. Parce qu'il se met en ennemi de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Et le pasteur, au lieu de leur dire la vérité aussi, qui va les rendre libres, préfère prier pour eux. Leur prescrit de lire les psaumes et jeûner. Quand ces personnes sont issues des familles riches, alors voilà, ton père c'est qui? Ta mère c'est qui? Il va venir chez vous prier pour vous, ne vous inquiétez pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Ils regardent l'argent qui est derrière. Parce qu'ils vont dire qu'on ne vient pas le chercher les serviteurs de Dieu le même vie. Parce qu'ils savent qu'on va les recevoir, on va faire des grands festins. Pasteur, répands-toi. Si tu as faim, on va travailler. Tu viens te cacher dans les robes noires. Qui t'a donné la robe noire? Tu es un gourou. Combien les hommes, combien les frères sont tombés dans l'immoralité à cause de ce que nous mettons sous nos yeux, à cause des boucles, des bijoux, à cause des habillements extravagants, à cause des habillements sexy. Nous n'avons pas besoin de nous habiller sexy. Il dit à Zorobabel, il dit, ce n'est pas par ta puissance, ta force humaine, ni ton raisonnement intellectuel, ni ton pouvoir, ni ta puissance de raisonnement, mais c'est par mon esprit. Toi, pasteur qui m'écoute actuellement, toi, frère, qui veut construire ton ministère comme tu dis, sans être envoyé, parce que tu sais très bien que c'est la source pour avoir de l'argent facilement. Va composer le concours si tu as des diplômes pour passer. Si tu n'as pas cela, va travailler. C'est le moment. On dit aux uns aux autres que la religion est diabolique. Catholicisme, protestantisme, Bouddha, témoin de Jéhovah. J'ai réitéré ce que j'ai dit. J'ai dit les écoles bibliques, c'est une école d'asile de fous pour former des fous pour relâcher dans la nature. Ce sont ces choses-là qui ont éloigné le Saint-Esprit de son église. Parce qu'on a pris les ajouts d'hommes, on a mis. Et le véritable problème, c'est que nous ne voyons pas du mal à cela. Le mal, c'est que tout ce qui est ajouté à la parole de Dieu vient du diable. Si je vais en boîte, peut-être c'est le tonnerre qui va renverser la boîte. L'église du Seigneur, n'oublions jamais cela. Quand un homme dit sors de mon église, il ne sait même pas ce qu'il dit. Comment quelqu'un peut chasser un autre être humain de l'église du Seigneur? Vous pouvez sortir militairement et vous allez y sortir si vous y êtes encore. Vous sortirez. Vous ne sortez pas, Dieu va créer le trou, vous sortirez. Vous sortirez à coup sûr. Il y a un feu qui est en train de séparer les enfants là, livrer de... On ne peut pas arrêter cela. Voilà pourquoi vous allez écouter ces choses, vous allez rentrer, vous allez dire pasteur, pourquoi vous avez caché la vérité? Vous allez dire que ou bien tu es ici chez moi, ou bien tu sors. Voyez, Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui le véritable Dieu. Il est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Connaître Dieu, qui est Dieu, hein? Qui est Dieu? Alors, laissez-moi vous dire, vous les catholiques qui suivez ce soir l'enseignement là, ou les évangéliques qui ont de plus en plus des photos de Jésus-Christ de Nazareth, d'un faux Jésus plutôt je dirais. Maintenant, vous avez vu Jésus-Christ de Nazareth dans la Bible, avec des longs cheveux, des cheveux, comment dire, blonds, aux yeux bleus, un Jésus suédois. C'est quand même grave mes amis là. Ça c'est de la sorcellerie catholique. Même dans les librairies soi-disant chrétiennes, les évangéliques, vous allez voir des photos de Jésus-Christ. C'est très religieux, hein. Et les gens ont une forme de révérence vis-à-vis de ces photos. Le mouvement de la restauration totale et finale de l'église, Dieu veut le faire pour que l'achèvement de son église soit complète afin qu'il vienne la chercher. Tant que nous n'entrons pas dans son plan parfait, il ne reviendra pas. Sommes-nous prêts, église? Maintenant, le décor est planté. Êtes-vous prêts donc à être les historiens du ciel? Que le Seigneur vous bénisse.